Je vais vous parler cette semaine de comment une application web ou des applications web dans Faut le que tu domaine. t'arrêtes, Patrice. Oui. Quand je lis le titre, là, Shine Bright with a... Écoute, j'ai dans la tête, Shine Bright like a diamond. Ok, c'est correct. C'était une bulle. Oui, oui, c'est correct. Donc, je vais vous parler cette semaine de comment une application d'affaires peut être impactée ou peut évoluer avec le fait qu'il y ait des applications web, des web apps qui peuvent exister dans son écosystème. Et vous allez voir, c'est vraiment une belle histoire et il y a des types d'applications qu'on ne penserait pas qui permettent d'être beaucoup plus productives. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est l'application qui s'appelle Daylight. Daylight, bon, je travaille avec la compagnie qui développe Daylight qui s'appelle Market Circle à Toronto. Je travaille avec eux depuis, je pense, c'est 2009-2010. C'est une application qui a été développée à l'origine en 2000, aux alentours de 2005 sur des Mac. Et c'était essentiellement un système de gestion de relations clients, ce qu'on appelle un CRM, Customer Relationship Management System. Et ça permettait à ce moment-là à des gens d'avoir leur base de données de leurs clients, de leurs contacts, les opportunités qu'ils ont quand ils sont sur le terrain à faire des affaires, d'être capable de répertorier l'information de façon structurée et aussi d'avoir un agenda avec des activités, avec des tâches, avec un paquet d'éléments que l'on a besoin quand on est soit à notre compte ou soit carrément même dans des équipes de travail là, où on veut partager du travail, on veut que les gens travaillent, ça rime à un projet ou à des étapes d'un projet. Puis on Alors, veut c'est être un gros capable. planificateur plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, à l'origine, Market Circle a développé Daylight et même assez rapidement, là, dans les années, je dirais fin 2009, 2010, 2011, ils ont gagné quand même un prix, là, le Apple Design Award comme application. Donc, c'est assez prestigieux parce qu'ils avaient vraiment un souci du détail sur l'interface utilisateur, sur la façon de l'utiliser et ça a été remarqué parce qu'ils ont quand même eu un succès mondial là, avec des clients partout dans le monde. Là. Donc, ce n'est pas limité strictement au Canada ou aux États-Unis. Là. Ils ont vraiment une très, très grande visibilité mondiale. Et le logiciel a comme particularité de pouvoir supporter les appareils iPhone, iPad, et ça permet d'avoir l'information synchronisée. À l'origine, ce n'était pas synchronisé via le cloud, c'était synchronisé via un serveur qu'on avait physiquement dans nos bureaux et on synchronisait nos appareils avec, évidemment, comme si vous avez suivi nos autres diffusions, on rouvrait des ports, on permettait au trafic d'aller vers des ports avec des protocoles très précis et ça permettait l'échange d'informations. De mémoire, là, je pense que c'était le port 6182 là, qu'il fallait ouvrir, puis 6183 pour un autre type de communication. Donc, c'était vraiment un peu plus lourd comme installation, même si ça se faisait sur des petits Mac mini, donc c'était pas très compliqué comme infrastructure, mais ça nécessitait de jouer avec les routeurs puis de s'assurer que l'appareil fonctionnait 24/7 si on voulait pouvoir synchroniser. Mais depuis le temps, ils ont implanté la solution dans l'info nuagique, donc dans le cloud. Et ça permet aux appareils de se synchroniser. Vous voyez aussi que ça permet d'avoir aussi une visualisation de ce que l'on fait avec des images, avec des étapes, des plans. Donc, c'est vraiment une application qui est bien faite. Moi, je l'utilise, là, je vous dirais, là, quotidiennement depuis les années 2000, je pense que c'est 2008, 2009, là, de façon régulière. Et la particularité de cette compagnie-là, c'est que le président, le propriétaire qui s'appelle AJ, AJ parle français. AJ a étudié en français et c'est surprenant parce qu'au premier abord, tu ne t'attends pas à ce que la personne qui habite en banlieue de Toronto, Ouais. mais il parle très bien français Mais moi, Patrice, là, à chaque fois que quelqu'un parle français, là, moi, je vois un artiste, quelqu'un d'important, là, quelque part sur la planète, puis qui se met à parler français, là, moi, c'est comme je l'aime plus, tout de Ah oui, suite. oui, oui, non, non, puis il est vraiment charmant, puis il est excessivement intelligent. J'ai fait une entrevue avec lui dans mon podcast qui est toujours disponible là, sur Apple Podcasts et aussi sur
pas Shopify, là, mais Spotify, pour le dire correctement. Donc, ne pas mélanger les deux. C'est pas la même chose. J'avais une entrevue, si jamais il y a de l'intérêt, je vous enverrai le lien. Là. C'était vraiment agréable. On parlait de certains défis d'avoir une compagnie dans le domaine des technologies avec du développement logiciel, mais tout ça pour dire que c'est vraiment une belle solution développée à Toronto avec des partenaires un peu partout dans le monde. Et la beauté de cette solution-là, c'est qu'elle s'adresse et elle s'ajuste à différents types de marchés. Fait que, par exemple, si on va voir les industries que Daylight peut aider ou peut suffire aux besoins, mais on parle dans le domaine immobilier, pour des courtiers immobiliers, que ce soit dans le domaine légal pour des avocats, dans le domaine des services financiers, parce que tu as besoin d'avoir tes clients, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui s'en vient comme activité, tu as besoin de pouvoir le planifier, tu as besoin, dans certains cas, de facturer. Dans le cas légal, tu veux facturer ton temps, tes rendez-vous, les dossiers sur lesquels tu travailles. Donc, c'est vraiment un outil qui est flexible, qui permet d'être utilisé de différentes façons. Donc, déjà, à la base, l'outil est quand même pas mal complet, je dirais, avec des fonctions assez avancées. Une interface graphique qui est très, très intuitive. On peut voir sur l'iPad. Pardon? Le Dark Theme. Le Dark Theme, oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment bien fait. Puis moi, j'aime utiliser les belles applications. Je trouve que les applications, les développeurs ont un devoir d'un point de vue interface utilisateur à investir dans la façon dont c'est fait parce que, ultimement, c'est des choses qu'on va utiliser à tous les jours. Puis moi, des petites boîtes carrées, là, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait... Tu as un bon point, Patrice. Trop souvent, les designers d'applications, les développeurs, ceux qui sont très, très geeks, très techniques, vont mettre de côté tout l'aspect graphique, l'aspect visuel en se disant ça n'a aucune utilité, alors que c'est précisément le contraire. Ce qui va freiner les gens à adopter une plateforme ou une solution ou ces choses-là, c'est l'aspect de l'ergonomie, le look and feel, la forme des fenêtres, les boutons, la réactivité à laquelle on clique ou on prend quelque chose en main, puis trop souvent, c'est mis de côté. Et si jamais il y a des gens qui ont de l'intérêt vers Daylight, là, j'ai mis le lien dans le chat de Twitch, là, c'est point d'exclamation Daylight. Là. Vous l'avez aussi sur notre page biographie, je l'ai mis dans les réseaux sociaux, vous avez un lien Daylight. Si vous allez vers ce lien-là, si vous voulez l'essayer, vous pouvez. Si jamais éventuellement vous achetez via ce lien-là et ça me fera plaisir de vous donner une heure de mon temps pour vous orienter, vous guider. Donc, si vous m'encouragez via ce type d'outils-là, ça va me faire plaisir de vous donner un peu de temps. Donc, n'hésitez pas de ce côté-là. Donc, Daylight est vraiment une application complète. Et là où ce que je veux vous amener, parce que, bon, au-delà de Daylight, il y a aussi un écosystème et c'est un peu ce que le propriétaire a décidé de... Vois-tu, VA2 qui j'aime est un petit peu en désaccord avec nous sur les interfaces. On peut faire une interface efficace avec une belle... Ouais, mais on ne dit pas que la belle ne doit pas être efficace puis que c'est pas ça qu'on dit, là. Non, c'est pas un contre l'autre. C'est dans le sens de soit est efficace, soit est belle. Je pense qu'on a la possibilité d'avoir les deux. Tu sais, je vais vous dire, le Shutter Encoder que je vous parlais tantôt, là, l'interface, là... est à chier. Ouais. Excuse-moi, Patrice. OK. Je l'utilise parce que... Non. Non. Tu sais, comment ne pas faire une interface, là, c'est exactement ça. Écoute, c'est Windows 95-ish. Ouais, c'est ça. Puis on est généreux parce qu'il y a de la couleur dedans, puis c'est ça. Mais bon, on comprend que c'est un shareware, c'est compilé en 3 versions. Il ne pouvait pas commencer à dire je vais en faire un pour l'autre. Ça, je comprends tout ça, mais la réalité, c'est OK, ça fait ce que ça fait, mais je la laisse pas allumer, je la laisse pas ouverte sur mon desktop juste pour dire hey, elle est vraiment cool l'application. Non, je la ferme puis je passe à d'autres choses. C'est juste ça. Donc, la raison pourquoi je veux vous parler de web app, c'est que les gens chez Market Circle ont compris que s'ils amélioraient l'écosystème alentour de leur application, ça pouvait devenir excessivement puissant comme application. Parce que le défi de nos jours, ce n'est pas nécessairement de développer une application. Oui, ça demande des ressources, il faut que tu le supportes, puis il faut que tu le maintiennes, puis il faut que tu l'améliores. Mais dès que tu peux te greffer dans un écosystème, c'est là où ça peut devenir excessivement puissant et ça peut faire la différence entre
une application qui va pouvoir avoir une certaine pérennité et qui va avoir un succès, une rentabilité versus va mourir de sa belle mort parce qu'il est isolé dans son coin puis il fait juste faire ce qu'il fait puis il n'est pas vraiment ouvert sur le monde. Donc, il y a un partenaire de Market Circle qui est aussi un de mes amis qui est en Allemagne et lui, il a décidé de dire hey, moi, je vais développer des extensions web qui vont se greffer à l'application de Daylight et qui va permettre d'améliorer son fonctionnement. Donc, eux ont eu, lui, il a eu la vision de dire hey, on va aller une étape plus loin. Puis là, vous voyez un exemple en temps réel là, de ce qu'il peut faire. Donc, il est en mesure d'installer finalement son web app à l'intérieur de l'application physique qui est sur un appareil et de permettre à l'utilisateur d'interagir avec cette application-là comme si elle était dans cette application-là. Donc, c'est vraiment une greffe qui se fait et qui permet d'améliorer, d'augmenter les capacités d'une équipe ou de spécialistes qui utilisent ce logiciel-là. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est très intéressant. La personne a aussi une entreprise où il offre Daylight, il donne des formations, il permet aux entreprises d'être plus productives, mais en plus, il fournit, puis évidemment, il monétise des outils, des ajouts. Donc, c'est vraiment intéressant comme approche. C'est la compagnie EOS Expert en Allemagne. Une équipe vraiment, vraiment agréable avec qui discuter. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Donc, c'était vraiment une belle solution qu'ils ont développée. Et ça permet ils ont vraiment beaucoup de plugins qui permettent de faire le travail. Donc, ils ont des extensions aussi qui sont disponibles. Donc, que ce soit Time and Budget, que ce soit, Web Map, c'est intégré. Quelqu'un qui est sur la route. C'est la carte qu'on a vue tantôt. Oui, c'est ça. Tu es sur la route. Tu ne veux pas aller dans une autre application. Tu veux peser sur le bouton. Où il faut que je m'en aille? C'est quoi mon chemin? Puis essayer d'optimiser ma route. Parce qu'encore là, on parle de gestion de temps. On parle de gestion d'être efficace dans notre travail. Donc, il offre vraiment des outils qui aident les utilisateurs ou les entreprises qui l'utilisent à être plus efficaces. L'intégration de documents, un connecteur vers la finance. Il y a même un phone and text. Là, il est capable d'intégrer des systèmes téléphoniques. C'est vraiment bien fait là, pour envoyer des SMS à sa gang. Oui. Donc, c'est une solution qui est vraiment intéressante. Donc, dès qu'on tombe dans la petite et moyenne entreprise, ça devient une solution très alléchante là, pour être capable d'organiser notre travail. La beauté, c'est que les concepts de ce genre d'application-là, ils s'appliquent quasiment à tous les domaines. Là. Fait que ce que je vende des comptoirs de granit ou que je vende de l'assurance ou des services financiers ou tout revient à ce genre de type de structure. Puis après ça, oui, la relation clientèle, rendez-vous, réception de matériel, name it. Là. C'est ça. Donc, c'est vraiment bien fait pour ça. Donc, ça a été un des premiers qui a vraiment investi dans cette solution-là, puis qui a permis de pouvoir étendre les fonctionnalités du logiciel et de l'offrir à la clientèle qui en a besoin, parce que ce n'est pas obligatoire, c'est comme des ajouts à une application qui existe déjà. Donc ça, c'était un peu le premier jet de pierre qui a été fait pour pouvoir extensionner Daylight et c'était déjà un gros avantage pour les clients potentiels. Mais là où ça a commencé à être encore plus intéressant, c'est une application web qui s'appelle Zapier. Je ne sais pas si tu connais Zapier. Oh oui, je connais ça. On va aller voir un petit vidéo. C'est pas très long. Et vous allez voir ce que ça fait. On y reviendra. Hello and welcome to Zapier. You're about to change the way you work and discover what's possible when you use automation to do more. I'm going to walk you through creating a Zap, and not just any Zap, but one that's going to automatically grab your new leads and send them right into your CRM. First off, what's a Zap? That's our word for an automated workflow that connects two or more apps together. Fun, right? Zap. So why should you automatically manage leads with a Zap? It's simple. Zapier takes those repetitive, time-consuming tasks off your plate, so you can focus on scaling, connecting the dots, and making sure everything is running smoothly.
Exporting and uploading CSVs, reformatting your data in spreadsheets, all the repetitive tasks you do every day take time away from the important work. Zapier can do that for you. I'll show you how. First things first, make sure you have a Zapier account. It's free to start. And you can do that by clicking on Sign Up. Then to create a Zap, click on Create Zap. That'll pull up the Zap editor. We try to make this as straightforward as we can. Now this is where the automation magic happens. The first step is our trigger. This is what kicks off a Zap. Since we're managing leads, I'm gonna pick my Leads app, Facebook Lead Ads. Now, if you don't use Facebook Lead Ads, no problem. Zapier connects with thousands of apps, so we should have you covered. Once you select the app, pick the trigger event. This tells Zapier what to look out for. In this case, a new lead. Next, we'll connect our Facebook account. Once the account's connected, select the specific Facebook page we want this app to monitor and the form our leads are responding to. Now that this is all set, let's test the trigger. And there's a new lead. Let's keep going. We want our new leads to feel special. So we're gonna send them a personalized email, but I'm only gonna write it once. Just like when we added Facebook, we'll pick out our email app, Gmail. Now your app doesn't have to be Gmail, since we have thousands of apps that connect to Zapier. This feel familiar? Setting up this step is a lot like our first step. Pick the app, pick the action, connect your account, and then you can get specific. With Gmail, we need to add in our send from email address, a subject line, and write the welcome message. Then we pick the Facebook information to populate into the email. I need their email address to make sure this gets to them. And here in the email body, I'll add their first name from Facebook Lead Ads. That way it'll feel like a real person wrote and sent this. Now we can test this step. Zapier says it worked, so let's go check Gmail. And look at that, there's the email. Just like that, you've automated your lead management. Just remember to turn the Zap on. You're on the way to making copying and pasting and CSV uploads a thing of the past. But wait, you just saw that Facebook Lead Ads sends a lead's full name. It's kind of weird to address someone by their full name. So you want to split that name into the first and last name. Jump back into your Zap and click on this little plus sign between steps. We're gonna add a step here. Let's use one of Zapier's tools, the Formatter. Formatter can do nearly anything, but in this case, we want it to split text. So once the app is selected, we'll find our text options, choose the action like before, and pick out the field from Facebook we want Formatter to change. We've selected the name field. Now I just need to tell Formatter where to split the text. In this case, the default is fine, a space. Done. Let's test this and jump back into our Gmail step real quick. We need to replace this output. We don't want to use the Facebook field name anymore. We want to use the first names from Formatter. And voila. Formatter is grabbing the name from Facebook, splitting it, and sending that to Gmail. Now, it's your turn. Create your own Zap. Start small if you want or go big. Either way, once you're done, you'll get back to doing what matters. Je me servais de ça, Patrice, dans le cadre de mon serveur Discord. Je créais un événement Google, puis dès que l'événement Google était créé, Zapier envoyait dans le canal Discord une publication disant « Hey gang, il y a un nouvel événement qui a été créé, blablabla, inscrivez-vous, nanana. » Ça se faisait de manière automatique, c'est vraiment génial. Effectivement. Donc, compte tenu que Daylight est compatible à Zapier, là, vous venez de comprendre comment l'information peut se promener en entrée ou en sortie entre ces applications-là. Et là, ça devient excessivement puissant. Puis quand on regarde ce que Zapier peut supporter comme type d'application, c'est vraiment impressionnant. Là. On parle d'applications Gmail, on parle d'applications qui sont plus reliées à d'autres types de Outlook. Là, on est juste dans les systèmes de gestion de courriel, mais on peut même aller dans le AI là, parce qu'ils ont maintenant des applications AI qui peuvent être intégrées. Donc, ça peut devenir excessivement puissant. Donc, ici, on a Amazon. On veut faire un lien vers Amazon. On peut y aller. On veut faire un lien vers de l'artificial intelligence. On en a ici quelques-uns qui sont supportés. Donc,
ça devient excessivement puissant comme outil d'interaction. Puis le but, ben, c'est d'éviter des étapes, d'éviter des tâches répétitives, de les automatiser pour après ça focusser sur l'essentiel. C'est-à-dire, si on est dans la vente, c'est d'être capable de répondre aux clients et de vendre. Si on est dans le support, c'est d'être capable de supporter. Si on est dans de la création, c'est d'être capable d'interagir avec un client puis de pouvoir avoir l'information qu'on a besoin ou de lui communiquer adéquatement. Donc, c'est vraiment une plateforme de web app qui est un petit peu révolutionnaire dans la mesure où c'est la colle entre les morceaux. Puis c'est comment je décide de faire fitter cette colle-là ou ces morceaux-là ensemble sur ma vision de comment ça devrait être intégré sans coder. Parce que c'est vraiment ça qui est le but. Là. Mais Microsoft a un équivalent qui n'est pas aussi fort que Zapier, qui s'appelle Power Automate, qui permet de faire entre les différentes suites, les bases de données et applications Office, des liens à partir des triggers d'un email reçu, d'une réunion, ces choses-là. Ça fonctionne super bien. C'est un peu le même genre que Zapier, mais c'est restreint à l'environnement Office. Donc, ça ne prend pas en charge Gmail, ça ne prend pas en charge rien qui est externe. C'est ça. Sur les Mac, on a toujours Automator qui est l'automation, donc l'automatisation des tâches entre les applications. Toutes les applications écoutent les messages qui se passent et sont capables d'interagir entre elles, donc ça peut devenir très puissant, mais ça reste local, donc ça reste sur des besoins très, très locaux à ce moment-là. Puis il y a toujours un risque à un moment donné que ça casse avec des mises à jour ou avec des changements de structure. Donc, c'est le Zapier. Et ça couvre un peu, parce que si je retourne à Daylight, puis on regarde un peu comment les applications, les add-ons, finalement, peuvent s'intégrer. Au-delà de Zapier, il y a des applications beaucoup plus ciblées aussi qui sont accessibles ou compatible. Donc, HubSpot, qui est un autre type de CRM qui est dans le nuage, infonuagique, qui peut s'intégrer à une application comme Daylight, qui va adresser d'autres types de besoins que Daylight n'adresse pas nécessairement en termes de fonctionnalité. Même chose au niveau, DocMoto, c'est un logiciel de gestion de contenu qui vient de l'Europe, qui est de la gestion de fichiers, parce qu'il faut comprendre que, tu sais, dans certains domaines, comme les domaines légaux, même au niveau de la comptabilité, les ordres professionnels imposent des règles très strictes de comment disposer des documents. Oui, c'est ça. Fait que tu ne peux pas faire n'importe quoi et dire j'installe. Fait que c'est pour ça que dans certains bureaux de notaires ou d'avocats sont avec des systèmes souvent, des fois pas maison, mais qui ont été développés, qui vont permettre d'avoir cette traçabilité-là ou ce niveau de sécurité, mais ça devient une application qui est quand même assez lourde. Fermé, qu'il faut que tu mettes à jour. Là, tes ordinateurs, là, des fois, tu ne peux pas les mettre à jour s'il y a un enjeu d'upgrade. Donc, ça devient compliqué à gérer pour des gens qui n'ont pas nécessairement de département TI, d'expertise TI. Ils essaient de le faire tout seul. Donc, c'est pas toujours évident là, d'être dans ce domaine-là et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans la prochaine décennie, parce que la nouvelle génération qui est peut-être un peu plus hands-on ou un peu plus autodidacte, est-ce qu'elle va aller vers des solutions un peu plus infonuagiques, intégrées comme ce genre de solution-là, ou d'y aller vers des packages préconfigurés avec le coût que ça implique et les restrictions aussi que ça implique en termes d'utilisation. Donc, c'est un peu mon topo sur Daylight, sur Market Circle et sur son écosystème. Puis ça vous montre que d'une simple application de base qui était quand même assez répandue dans les années 2000-2010, on est rendu avec un écosystème où tout peut se parler, tout peut fonctionner, tout peut aussi évoluer, parce que le but, c'est de faire évoluer les morceaux au bon rythme avec les nouvelles versions de systèmes d'exploitation ou d'appareils, puis de ne pas être à la merci de dire, j'ai pas le choix, il faut que je garde ce que j'ai, puis à un moment donné, je fais face à une c'est souvent ce qui va freiner l'évolution de petites et moyennes entreprises, parce qu'ils vont devoir essayer de se choisir une espèce de système qui fait tout, ils trouvent pas, fait qu'ils vont avec des solutions un peu individuelles qui se parlent pas, puis finalement ils se retrouvent au bout de la ligne avec des coûts exonéreux parce que ils se parlent pas. Donc avoir une solution comme ça, c'est un genre de raccourci, puis avec le côté
web app que tu dis, c'est complètement débile. Là. Ça les interconnecte d'un bord à l'autre, puis ça réduit pas mal les coûts, de ce que je comprends. Là. Effectivement. Donc, c'était mon topo sur les web apps d'un point de vue entreprise, d'un point de vue intégration d'applications autant plus traditionnel qu'au niveau cloud, parce que les applications dans le cloud peuvent se parler via ce genre d'intégration-là. Et ça change un peu la donne pour beaucoup d'entreprises. Je dirais surtout au Québec, parce que, tu sais, on a beaucoup de petites entreprises au Québec, même plus que la moyenne canadienne. Là. Donc, ça devient vraiment un outil... un outil, puis à la limite, même un avantage concurrentiel sur d'autres entreprises plus grosses qui sont pris peut-être dans un carcan. Donc, il y a une certaine agilité que ces petites entreprises-là peuvent avoir avec ce genre de solution-là. Donc, ça fait un peu le tour de mon topo sur Market Circle et sur Daylight. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous donnera peut-être des idées. Si j'avais des gens dans votre entourage qui ont des besoins, qui ont des mots de tête et que ça peut peut-être répondre à leurs besoins, bien, n'hésitez pas à regarder l'application. Vous pouvez aussi me contacter s'il y a un besoin et on pourra regarder ce que ça implique de votre côté. Mais je vous dis tout de suite, ce sont des solutions qui sont très, très versatiles et très faciles à utiliser. C'est ça le but.